dans un pays, les gens vivent comme ils veulent, boivent n'importe quoi, se saoulent. Les boîtes de nuit sont pleines. Vous voyez, les prostituées sont pleines. Parleront-on du réveil et diront-on que Dieu est en train d'influer sur le pays? Ésaïe chapitre 26, le verset 19. Il est écrit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent, que les pasteurs morts revivent, les apôtres morts revivent, les évangélistes morts revivent, les docteurs morts revivent, que les fidèles morts revivent, que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Quand la vie de Dieu revient, quand la vie de consécration revient, quand la vie de sainteté revient, quand la vie de jeûne revient, on parlera de réveil. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Quand les gens ne sont que leur propre ombre, il n'y a pas de réveil. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas leur position en Christ. Comment pouvons-nous dire qu'il y a des signes de réveil? Comment avoir des signes avant d'avoir le réveil lui-même? Dans cette série d'enseignements, nous parlons de 7 signes du réveil. 7 signes du réveil. Premier signe du réveil, c'est la restauration de la conscience de Dieu. Les gens se comportent comme si Dieu n'existait pas. Même dans l'église. Comment peut-on coucher avec la femme de son frère? Comment peut-on dire qu'on est croyant, on fornique? Comment on peut dire qu'on est croyant, on vit dans la masturbation? Comment on peut dire qu'on est pasteur, on vole les gens? On vole l'argent de l'église. On invente certains dons, pas possible. Où est partie la conscience de Dieu? Comment on peut dire qu'on est homme de Dieu, on corrompt ses voix? Où est la conscience de Dieu? C'est qu'il n'y a pas de signe de réveil. Comment la corruption peut dormir à l'église? Où est la conscience de Dieu? Le premier signe du réveil, c'est la restauration de la conscience de Dieu. Lorsqu'il y a un réveil dans un pays, la conscience de Dieu est restaurée. Tout le monde sait que Dieu est là. Les leaders savent qu'ils doivent s'appuyer sur Dieu. Il n'y a plus d'idolâtrie. On ne s'appuie pas sur les sectes. On ne s'appuie pas sur l'idolâtrie. On ne s'appuie pas sur les sorciers. On ne s'appuie pas sur la divination. Il y avait les signes du réveil au Togo lorsque on voulait sanctifier le pays, purifier le pays, et on est parti ressusciter les démons. Si dans un pays, les gens vivent comme ils veulent, boivent n'importe quoi, se saoulent, les boîtes de nuit sont pleines. Vous voyez, les prostituées sont pleines. Parleront-on du réveil et diront-on que Dieu est en train d'influer sur le pays? Voilà, lorsque dans un pays, les actes de méchanceté ont cours, parleront-on des signes du réveil? Je prie Dieu qu'il visite le Togo. Amen. Quand l'Esprit de Dieu n'a pas visité une église, un pays, on voit ces choses. Serviteur de Dieu, le plan de Dieu concerne les nations. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Pas heureuse la dénomination dont l'Éternel est Dieu. Si nous sommes la lumière de Dieu dans le pays, nous devons refléter cette lumière dans la nation. Si l'église est, voyez, dans la vallée de la mort, le pays sera dans la vallée de la mort.
C'est tellement important. Oui, si l'église ne vit pas le réveil, les principautés, voyez, vont influencer tous les domaines de la vie du pays. Et quand les principautés règnent et contrôlent tout, cela veut dire simplement que l'église a failli. Car elle est supposée être la lumière du monde. Elle est supposée être la lumière du monde.